Don't think, moi c'était ça. Et puis maintenant, donc c'est ça. Ça c'est juste le schéma. Ça c'est juste ça qui se passe lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, sur un seul bouton. Tout ça qui se passe. Et c'est quand même long. Donc il fait ça. Lorsqu'il clique sur le bouton ici, ça active le endpoint.c. Le endpoint.c fait quoi? Le endpoint.c fait un appel ici avec toutes les informations nécessaires. Et maintenant, qu'est-ce que l'utilisateur voit de son côté? Lui, il voit ça. Soit il se connecte, soit il choisit un compte. Et puis, il doit autoriser l'application à voir ça. Puis maintenant, lorsqu'il autorise, on vient là. Mais la question, c'est que s'il n'autorise pas, qu'est-ce qui se passe? On doit rediriger l'utilisateur toujours au login. Parce que s'il n'autorise pas, il ne peut pas accéder. Soit tu autorises, soit tu n'autorises pas. C'est que si tu veux accéder à l'application, tu dois te connecter. Et lorsque tu te connectes, tu dois autoriser l'application d'avoir accès à tes données. Et puis maintenant, si tu autorises, bon, là maintenant je prends, Google me fournit un code. Puis maintenant, Google fait, bon, Google me fournit un code. En même temps, il me redirige ici. Et maintenant, le fait qu'il redirige l'utilisateur, le fait que le lien ici est dans ton navigateur, automatiquement, ça fait appel au endpoint.c. Et maintenant, le endpoint.c avec query ici, c'est ça que j'ai là. Je récupère le code que Google m'a fourni. Puis maintenant, je fais un fetch ici pour que dit, bon, voici le code, donne-moi les tokens. Là, je te donne le code, il te donne les tokens. Maintenant, c'est avec les tokens que tu as, que tu fais maintenant un autre appel à Google pour avoir accès à des informations de l'utilisateur. Cool. Puis maintenant, vu que tu as ces informations, pour ne plus faire les demandes à chaque fois, tu stockes les informations dans la base de données, mais tu n'auras jamais le mot de passe, c'est ça qui est marrant. Puis maintenant, c'est tout. Lorsque tu as fini de stocker, tu dis déjà home page. Maintenant, lorsqu'il va créer un événement, tu crées un événement, tu envoies toujours dans ta base de données. Mais si tu veux créer un événement dans le calendrier de l'utilisateur, tu dois avoir access token. Terme, c'est quand même là. Donc c'est ça. C'était un peu en gros, c'était ça. Je planifiais pour coder, mais je suis fatigué et j'ai plus assez de temps. Donc je pense qu'on va se voir le week-end prochain pour la suite. Ça peut arriver. Ok, ouais. C'est moi le week-end, donc en gros c'était ça. Mais c'est ça. À quel moment Beta entre en jeu, je ne sais pas. Parce que même dans les documentations, ils ne montrent pas comment on utilise leurs API pour faire ça. Donc moi, je me suis dit, bon,